Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un des plus beaux attributs d'Allah, Ya Wadoud, le très aimant. Dans un monde où l'amour humain est souvent conditionnel et limité, l'amour d'Allah demeure absolu, inconditionnel et éternel. Comprendre cet attribut, c'est apprendre à vivre avec plus de paix, de confiance et de connexion spirituelle. 1. L'amour infini d'Allah, Ya Wadoud. Dans l'immensité de l'univers, où les astres gravitent en parfaite harmonie, où les océans obéissent aux marées, où chaque feuille qui tombe le fait avec une précision divine, il existe une force qui transcende toute chose, l'amour d'Allah. Ce n'est pas un amour fragile, conditionnel, soumis aux caprices humains. C'est un amour absolu, inébranlable, qui enveloppe chaque créature, qu'elle en soit consciente ou non. Ya Wadoud, le très aimant, est celui qui aime d'un amour pur, dénué de tout intérêt. Son amour n'est pas une récompense accordée aux parfaits, mais un refuge offert même aux égarés. C'est l'amour qui pardonne, qui guide, qui donne sans jamais demander en retour. Dans son infinie miséricorde, Allah ne se lasse jamais de nous attendre, de nous tendre la main, même lorsque nous nous enfonçons dans l'oubli et l'insouciance. Il suffit de lever les yeux vers le ciel après la pluie et d'observer l'arc-en-ciel qui s'y dessine pour comprendre que chaque détail de ce monde est une preuve de son amour. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur, chaque occasion de nous repentir sont des signes de sa tendresse infinie. Mon Seigneur est certes miséricordieux et très aimant. Hud 90. Ainsi parle le Coran, nous rappelant que peu importe la profondeur de nos erreurs, Ya Wadoud ne ferme jamais la porte de sa miséricorde. Il n'attend qu'un seul pas de notre part pour nous accueillir avec 1000 bénédictions. Regarde la mère qui veille sur son enfant, l'amitié qui réchauffe les cœurs, l'étranger qui tend la main aux nécessiteux. Ces gestes d'amour ne sont que des reflets infimes de la source ultime, l'amour d'Allah. Si nous pouvions mesurer la douceur de sa miséricorde, nos âmes s'y abandonneraient sans crainte, avec la certitude qu'aucun amour humain ne saurait lui être comparé. Alors, pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve déjà entre nos mains? Pourquoi croire que nous sommes seuls, alors que Ya Wadoud nous entoure de son amour, même dans nos moments les plus sombres? L'amour d'Allah est une lumière. Il éclaire ceux qui avancent vers lui, mais il brille aussi sur ceux qui se sont égarés, les appelant à retrouver leur chemin. Tends la main vers lui, et tu verras que son amour t'a toujours attendu. 2. Se rapprocher d'Allah à travers Ya Wadoud. Il est des liens qui se forgent dans l'épreuve, des relations qui s'approfondissent dans la confiance et l'abandon. La relation avec Ya Wadoud, le très aimant, en fait partie. Elle ne se construit pas sous le poids de la crainte seule, mais dans la douce certitude d'un amour qui ne faillit jamais. Approcher Allah, ce n'est pas seulement invoquer son nom lorsque l'angoisse nous étreint ou lorsque le monde semble s'écrouler sous nos pieds. C'est apprendre à voir son amour dans chaque détail de notre existence. Chaque souffle que nous prenons est une marque de sa bienveillance. Chaque rayon de soleil qui effleure notre peau, une étreinte de sa lumière. Le Coran nous rappelle « Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. » Al-Hadid 4. Ainsi, Ya Wadoud n'est jamais loin. Il est là, dans le silence de l'aube, lorsque le croyant pose son front au sol. Il est là, dans les larmes discrètes du repentir, dans le sourire offert sans raison, dans la patience face aux épreuves. Chaque prière est une occasion de ressentir son amour. Lorsque nous nous tenons debout devant lui, ce n'est pas seulement un devoir que nous accomplissons, c'est une conversation intime avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Dans chaque mot de la Fatiha, dans chaque prosternation, c'est un dialogue d'amour qui se tisse. Chaque épreuve est une opportunité de voir sa sagesse. Quand la douleur frappe, quand l'incompréhension nous submerge,
C'est là que l'amour d'Allah se manifeste avec le plus de force. Car il n'éprouve jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Al-Baqarah 286. Derrière chaque difficulté se cache une bénédiction invisible, un chemin tracé par Yawadoud pour nous ramener à lui. Chaque bénédiction, grande ou petite, est un signe de son affection. La nourriture posée sur notre table, la main d'un proche qui nous soutient, un moment de paix après l'agitation. Tout cela n'est pas dû au hasard. Tout est une preuve de son amour, même les instants que nous tenons pour acquis. Alors, comment se rapprocher de Yawadoud? En cultivant un cœur reconnaissant, en cherchant son amour dans les moindres détails de notre quotidien. Plus nous nous tournons vers lui, plus nous réalisons que nous n'avons jamais été lots. Troisième, l'appel à Allah avec sagesse et douceur. Il y a des paroles qui guérissent et d'autres qui blessent. Il y a des discours qui attirent et d'autres qui repoussent. Lorsque l'on parle de la voix d'Allah, chaque mot doit être une lumière, un baume pour les cœurs en quête de vérité. Le Coran nous enseigne « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation ». An-Nahl 125. L'invitation à Allah n'est pas une bataille d'arguments, ni un combat d'éloquence. C'est une porte que l'on ouvre avec douceur, un appel que l'on fait résonner avec amour. L'islam ne s'impose pas, il se vit. Il ne s'enferme pas dans des mots froids, il se ressent dans les gestes sincères. Un regard plein de bienveillance, une main tendue à celui qui doute, un silence respectueux valent souvent plus que 1000 paroles. Regardons le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il était un miroir de Yawadoud, un reflet vivant de cet amour divin. Son sourire attirait avant même qu'il ne parle. Son écoute donnait de l'importance à chacun. Il ne forçait pas, il inspirait. Il savait que la foi s'épanouit dans un cœur touché, non dans un esprit contraint. Un jour, un bédouin vint à la mosquée et urina devant tout le monde. Les compagnons s'indignèrent, prêts à le réprimander. Mais le prophète, lui, attendit que l'homme termine. Puis, d'une voix douce, il lui expliqua avec patience que la mosquée est un lieu sacré. Aucune humiliation, aucun blâme, juste des paroles qui élèvent au lieu d'écraser. Et ce bédouin, touché par tant de clémence, devint un croyant sincère. Car l'objectif n'est pas de gagner un débat, mais de gagner un cœur. Quand nous parlons d'Allah, parlons avec l'amour de Yawadoud, avec la sagesse de ceux qui savent que chaque âme a son propre chemin. Et souvenons-nous que la foi ne se transmet pas par la force, mais par la lumière que l'on dégage. Soyons cette lumière. 4. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. L'être humain trébuche, tombe et se relève. Il se perd, doute, faiblit, puis retrouve le chemin. C'est notre nature. Et pourtant, face à nos erreurs, il existe une vérité immuable. Allah ne se lasse jamais de nous pardonner. Nous vivons dans un monde où les fautes sont jugées, où l'erreur est parfois impardonnable aux yeux des hommes. Mais Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'agit pas comme les hommes. Sa clémence dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné cette réalité bouleversante. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. Bukhari, Muslim. Pense à une mère qui retrouve son enfant perdu. Elle le serre contre elle, pleure de joie, le couvre de tendresse. Elle oublie tout, elle pardonne tout. Maintenant, imagine une miséricorde plus grande encore, plus infinie, plus inconditionnelle. C'est celle d'Allah envers nous. Chaque jour est une page blanche. Peu importe le passé, Allah regarde ton présent et ton intention de revenir vers lui. Le Coran nous rassure. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Az-Zumar
53. Aucune tâche n'est indélébile aux yeux de Yawadoud. Aucun péché, aussi lourd soit-il, ne peut surpasser l'océan de sa miséricorde. Regarde la pluie qui efface les traces sur le sol. Ainsi est le pardon d'Allah, qui lave les cœurs fatigués et redonne à l'âme son éclat d'origine. Alors, pourquoi hésiter? Pourquoi laisser le poids du passé nous écraser quand Allah nous attend avec un amour inconditionnel? Revenir à lui, ce n'est pas être parfait. C'est juste avoir le courage de frapper à sa porte avec sincérité. Et cette porte, elle n'a jamais été fermée. 5. Pratique spirituelle pour renforcer cette connexion. L'amour d'Allah n'est pas une simple idée, il est une présence à cultiver. Comme une flamme qui ne demande qu'à briller plus fort, notre relation avec Yawadoud grandit à travers des gestes quotidiens, des moments de recueillement où nos cœurs s'ouvrent à sa lumière. L'âme humaine a besoin de routines spirituelles, non pas comme des obligations vides, mais comme des ponts qui nous mènent vers lui. Chaque jour, nous avons l'opportunité de ressentir son amour, de purifier nos cœurs et d'ancrer notre foi plus profondément. Le Coran nous rappelle « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Ar-Ra'd 28. Réciter son nom, méditer sur sa grandeur, implorer son pardon, tout cela nourrit notre connexion avec lui, nous apaise et nous rapproche de la source de toute paix. Un programme spirituel pour cultiver l'amour de Yawadoud après Fajr. Plonger dans l'amour d'Allah. Le matin est un moment sacré. Alors que le monde se réveille lentement, c'est l'instant parfait pour se remplir. Récite Yawadoud 141 fois. Ferme les yeux. Ressens la chaleur de son amour envelopper ton cœur. Médite sur toutes les façons dont Allah t'a aimé jusque-là. Chaque souffle, chaque bénédiction, chaque seconde de vie. À midi, se purifier par le pardon. La matinée a défilé, peut-être avons-nous commis des erreurs, eu des pensées distraites, négligé certaines choses. Mais Allah nous offre toujours une porte vers la purification. Récite Astaghfirullah 1000 fois. Ressens ton cœur s'alléger, comme une pluie qui lave doucement les impuretés. Sache que chaque pardon demandé est une preuve que Yawadoud ne cesse jamais d'aimer ses serviteurs. Au Maghrib, méditez sur la grandeur d'Allah. Le soleil se couche, le jour touche à sa fin. Un moment idéal pour se souvenir que toute chose revient à lui. Dis Allahu Akbar 100 fois. Contemple la beauté du crépuscule, cette toile peinte par Allah chaque soir. Sens-toi petit face à sa grandeur, mais profondément aimé malgré ton insignifiance. Après Isha, se remettre entre ses mains. La nuit tombe, les âmes se reposent. Avant de fermer les yeux, confie ton cœur à Allah. Récite La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin 141 fois. Pense à tout ce que tu as vécu dans la journée et abandonne tes inquiétudes à celui qui ne dort jamais. Sache que Yawadoud veille sur toi et que son amour ne te quittera jamais. Ainsi, jour après jour, cette routine devient une échelle vers Allah. Une habitude qui tisse une relation indestructible avec lui. Car plus tu cherches son amour, plus tu réalises qu'il t'a toujours aimé. 6. La confiance en Allah. Un amour inébranlable. Il y a des moments où l'horizon semble obscur, où chaque pas en avant paraît fragile, où l'incertitude nous assaille comme une vague dévastatrice. Dans ces instants de doute, un seul refuge demeure, la confiance en Allah. Faire confiance à Allah, c'est se laisser porter par son amour, comme un enfant qui s'endort paisiblement dans les bras de sa mère, certain qu'il est protégé. C'est lâcher prise, non pas par faiblesse, mais parce que nous savons que celui qui tient l'univers dans sa main ne nous abandonnera jamais. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 3. Ces mots résonnent comme une promesse divine. Si ton cœur repose sur Allah, alors peu importe l'épreuve,
il sera là, suffisant, rassurant, inébranlable. L'exemple de la foi absolue. Ibrahim, paix sur lui. Regarde le prophète Ibrahim, paix sur lui. Un homme seul face à un peuple entier. Un homme jeté dans un feu ardent pour avoir affirmé la vérité. Et pourtant, il n'a pas tremblé. Il n'a pas cherché d'échappatoire humaine. Il a simplement dit « Allah me suffit, il est mon meilleur garant ». Et Allah, en réponse à cet amour et cette confiance, a ordonné au feu, sois une fraîcheur et une sécurité pour Ibrahim. Al-Anbiya 69. Le feu, qui brûle tout ce qu'il touche, est devenu un refuge par la volonté d'Allah. C'est cela, l'amour inébranlable de Ya Wadud. Un amour qui ne te laisse jamais tomber, qui transforme les épreuves en bénédictions, qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Faire confiance à Allah dans nos vies. Nous vivons dans un monde où tout est incertain. Les plans changent, les espoirs s'effondrent, les craintes grandissent. Mais lorsque l'on sait que Ya Wadud nous aime d'un amour infaillible, l'inquiétude se dissipe. Quand une porte se ferme, c'est qu'Allah t'éloigne d'un mal invisible. Quand une prière tarde à être exaucée, c'est qu'Allah prépare quelque chose d'encore plus grand. Quand la tempête souffle, c'est qu'il veut que tu t'accroches plus fort à lui. L'amour d'Allah n'est pas seulement une consolation, c'est une force. C'est un bouclier dans l'adversité, un roc dans l'incertitude, une lumière même dans les nuits les plus sombres. Alors, peu importe où la vie te mène, avance avec confiance. Car si Allah est avec toi, alors que peux-tu craindre? Prions ensemble. Ô Allah, Ya Wadud, toi qui aimes sans condition, remplis nos cœurs de ton amour. Aide-nous à aimer pour toi, à pardonner comme tu pardonnes, et à semer la paix autour de nous. Fais de notre foi un refuge, et de notre cœur un miroir de ta miséricorde. Amen. Partageons cet amour avec le monde, car c'est ainsi que nous éclairons notre propre chemin. Qu'Allah vous bénisse tous, mes chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.